Alors nous voici sur l'exposition de Sébastien Tournier. Salut Seb. Bon, Salut. À ce qu'on voit, ça n'a pas dû te coûter très cher en encre. Ça commence bien. Tu nous présentes une série qui est à la fois minimaliste et poétique. Pourrais-tu nous expliquer comment elle est née? Alors, quand j'ai commencé la photo, je me suis tout de suite orienté vers la photo animalière. J'ai voulu avoir des animaux les plus proches possibles, les plus piqués possibles, avec les meilleures lumières et le fond le plus flou possible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pourrais faire les mêmes images dans un zoo. Donc je me suis dit, essayer de prendre un peu de recul et de mettre l'animal dans son environnement. Et là, j'ai commencé à changer un peu ma manière de photographier, essayer de me concentrer un peu sur un petit truc dans la photo qui va rendre, on va dire, globalement quelque chose de sympa, et notamment un petit peu graphique avec l'environnement de l'animal. Ouais, alors, ce qu'on voit, donc, tu photographies des animaux, ok, il y a une grande diversité dans les espèces, mais dans le fond, le vrai sujet, est-ce que c'est vraiment les animaux? Ah, ça c'est une excellente question. L'animal seul, si on gomme là sur ces images par exemple le fond, à mon avis il n'y a plus aucun intérêt. Ce qui est vraiment intéressant c'est d'essayer d'illustrer les relations qui peuvent exister entre un milieu et un animal. Et si en plus on peut faire un petit peu quelque chose de graphique, d'artistique autour, que l'ensemble soit un peu coordonné. Et si en plus quand on regarde une image, on a l'œil qui tombe directement sur l'animal, c'est parfait, quoi. Donc pour moi c'est un tout, c'est l'animal, son environnement, et le tout, si c'est réussi, ça peut donner un cliché pas mal. Bon, je te le dis, de toute façon, c'est réussi. Ah, Ok. merci beaucoup. Merci. Donc là, la salle Sainte-Berchère où tu exposes cette année est dédiée au noir et blanc. En revanche, en y prêtant attention, tes tirages, c'est presque du noir et blanc, mais pas trop. C'est tout à fait ça. Peux-tu nous expliquer cette démarche? C'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs une des questions un peu récurrentes sur l'exposition. Mais pourquoi vous faites du noir et blanc? Et là, je réponds que c'est pas du noir et blanc. C'est en fait des images couleurs qui ne sont pas désaturées. C'est les conditions de prise de vue qui vont tendre vers des images un peu monochromes et qui peuvent faire penser à du noir et blanc. Mais quand on regarde d'un petit peu plus près, on va voir que l'hermine elle a le museau un petit peu marron, que l'œil de la grenouille est jaune, qu'il y a des nuances un peu vertes dans les images de bord d'étang. Donc c'est globalement sur une ligne de nuances de gris, c'est une longue exposition, 15 nuances de gris, mais ça reste bien des photos couleurs. Bah, écoute, merci. Merci pour tes réponses, merci pour cette interview. Et puis, si tu avais un petit mot pour la fin. Alors c'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de m'interviewer. Et je fais un petit clin d'œil à Tirage Pro, et notamment à Régis, avec qui j'ai bossé pour cette exposition. J'ai fait retirer quelques images un peu plus grand format et je suis vraiment content du résultat, ça claque. Voilà. Bon, bah, bonne continuation. Merci beaucoup, à vous aussi.